tous, je suis Laurence de la maison Truffe en race 1820. Je veux faire cette vidéo aujourd'hui pour vous présenter un point sur la saison de la Tuber melanosporum, la truffe noire du Périgord. Puisque nous sommes en plein cœur de cette saison, c'est vraiment un sujet d'actualité et c'est important pour nous de vous expliquer comment s'est déroulée cette campagne de truffe noire depuis le début, c'est-à-dire fin novembre jusqu'à maintenant. Voilà, donc tout d'abord, vous savez qu'on a commencé cette saison fin novembre. On a attendu vraiment le plus tard possible pour répondre à vos demandes, tout simplement parce que la truffe qu'on recevait, que les producteurs nous amenaient ou qu'on arrivait à récolter ou qu'on arrivait à obtenir de la part des courtiers, n'était pas suffisamment mature. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que fin novembre, début décembre, mi-décembre, on avait des truffes qui étaient pleines de verre, gorgées d'eau, qui étaient souvent marron et qui manquaient vraiment d'arôme. Donc en fait, les sélections étaient très compliquées. On achetait, je vous donne un exemple, à peu près 400 kg par semaine. Et sur les 400 kg, on pouvait seulement vous expédier une trentaine de kilos. Donc c'était vraiment très compliqué. Alors vous allez me dire qu'est-ce qu'on fait de tout ce qu'on a à côté. Vous savez que la truffe ne se jette pas, donc forcément on transforme ces produits. Quand les produits ne sont pas suffisamment qualitatifs, forcément derrière ça, on va les transformer en conserve. On va faire de la brisure. Voir si la gléba, c'est-à-dire la chair de la truffe, est relativement foncée et goûteuse. On peut aussi en faire un peu de pelure, mais en fait c'est très compliqué pour nous parce que on est obligé d'acheter de grosses quantités de truffes pour en sortir une toute petite partie et pouvoir la préparer pour vous l'expédier. Donc on a eu un début de saison extrêmement compliqué. Je vous cache pas que ça n'a absolument rien à voir avec ce qu'on a connu l'année dernière, puisque l'année dernière la saison était très précoce. Sur décembre, on avait des truffes noires absolument magnifiques, bien veinées de blanc, très aromatiques. Donc cette année, on a été un petit peu surpris. On a essayé vraiment de trouver le mieux, les meilleures récoltes possibles pour vous satisfaire. Mais honnêtement, il faut se rendre à l'évidence, cette truffe de début de saison était décevante. Depuis 2-3 semaines, tout a évolué, heureusement, hein. Forcément la truffe devient de plus en plus mature. Vous savez sans doute que la pleine saison de la truffe, c'est vraiment fin janvier, mi-février, jusqu'à fin février. Donc la truffe va monter en puissance aromatique, ça va se voir vraiment, se constater au canifage, puisqu'on va avoir de la gléba qui va être bien noire, veinée de blanc. Et puis surtout, on va avoir beaucoup moins de verre. La truffe va mieux se conserver. Une dizaine de jours, on va pouvoir la conserver jusqu'à 15 jours, 3 semaines. Et on va avoir vraiment un goût qui va être beaucoup plus prononcé. Donc c'est absolument le moment de faire vos achats de truffes si vous le souhaitez, parce qu'on est en pleine saison. On a quand même encore des truffes qui présentent des défauts et j'ai prévu de vous faire une petite démonstration. J'espère que ça va vous intéresser pour vous montrer clairement ce qu'on peut trouver. Donc d'abord, je vais vous montrer une truffe qui est parfaite selon moi. Donc j'ai pris une petite truffe et je pense qu'on voit bien la gléba, on voit bien les veines très fines blanches. Cette truffe est régulière. Elles sont très bonnes. Elle a été canifée donc pour voir la chair à l'intérieur qui est tout à fait conforme à nos attentes, et puis quand on la tâte, elle est parfaite, hein. Elle n'est pas molle, hein. Elle n'est pas trop dure, hein. Elle est juste idéale. Donc voilà, en fait là il s'agit d'une pelure de truffe parfaite, hein. Donc vous voyez, je rapproche ça pour que vous voyez bien, on a une gléba qui est très noire avec des veines très blanches et très fines. Parallèlement à ça, on va avoir dans nos lots des truffes comme ceci. Alors, je ne sais pas si le focus se fait bien, mais deux constats. D'abord, la truffe est plus marron avec un noir moins franc au niveau de sa chair. Et surtout, on voit que les petites stries blanches sont presque effacées, ne se voient pas trop. Alors typiquement, cette truffe-là, c'est une truffe qui a subi le froid, le gel. Donc ça veut dire qu'elle a été ramassée dans un sol qui a à un moment donné gelé. Alors, c'est pas une mauvaise truffe en soi, c'est juste une truffe qui a été presque congelée. Donc, nous, ces truffes-là, en fait, on les écarte à la sélection.
C'est pour ça qu'on caniffe en fait. Quand on caniffe, on constate que la chair de la truffe n'est pas franche, en fait, elle est un peu brouillée, elle est un peu marron et en général on les met de côté. Ces truffes-là sont excellentes quand on les cuit. Donc en fait, souvent on en fait des morceaux qu'on va pouvoir utiliser après pour nos conserves ou alors nos conserves de première ébullition qui sont réservées à des usages de restauration plus particuliers. Autre exemple aussi de ce qu'on peut trouver, donc je ne sais pas si vous allez bien voir, mais vous voyez ici, on a une partie qui est très claire et une partie qui est foncée. Si je tourne la truffe, on s'aperçoit que c'est toute la partie externe de la truffe qui n'a pas eu le temps vraiment de mûrir. Donc c'est une truffe qui est en train de mûrir mais qui a été ramassée malheureusement trop tôt. Donc si je vous envoie cette truffe, elle n'est pas mauvaise, elle est tout à fait dégustable. Le seul problème c'est que toute la partie qui est claire sera beaucoup moins aromatique que la partie foncée et c'est pas ce qu'on souhaite. Donc nous ces truffes là on va aussi les écarter et les mettre de côté. Un autre exemple de truffe qui a clairement stoppé sa maturité. Donc je ne sais pas si on voit bien, mais c'est une truffe qui est, voyez, très marron. Là, ça veut dire qu'en fait, le gel est venu complètement tuer le champignon, qu'à un moment donné, il s'est arrêté de mûrir, il a arrêté de mûrir, il a stoppé son évolution et ça non plus, on va pas vous le vendre, hein. On va l'écarter, on va le mettre de côté, on le transformera. Voilà, donc vous voyez, on fait un travail vraiment de sélection. Ça, c'est notre cœur de métier. On caniffe systématiquement la truffe. L'idée, c'est de prendre les plus jolies truffes que l'on peut avoir sur la table et de les choisir, de les sélectionner, de vous les proposer. Là, on est donc sur la pleine saison avec des produits qui sont relativement matures, donc c'est le moment. Il faut savoir qu'on peut avoir de la truffe jusqu'à fin mars, des fois même jusqu'à début avril, mais plus on va avancer dans la saison, plus la truffe va être trop mûre. Et comment on va le voir? Elle va devenir très foncée, on va recommencer à trouver des petits verres à l'intérieur. Et petit à petit, elle va être trop véreuse et elle va complètement se désagréger. Donc, on va de moins en moins avoir de quantité. C'est-à-dire que là, on est au summum de ce qu'on peut avoir. Donc, on est sur une truffe qui est absolument aromatique, qui est très bonne et qui est voilà, relativement, qui n'a pas les prix qu'elle avait avant les fêtes de fin d'année. Mais là, progressivement, forcément, il va y avoir moins de quantité. Donc, les coûts risquent aussi un petit peu d'augmenter. Voilà. Donc, j'espère que j'ai été assez claire. J'espère que je n'ai pas été trop longue. Et puis, si vous avez des questions, surtout, vous n'hésitez pas à contacter Léa ou Laurence par Facebook, Instagram. Vous pouvez aussi me trouver sur LinkedIn. Vous n'hésitez pas. Voilà. Je sais que c'est un sujet qui n'est pas simple. C'est un produit absolument fabuleux. C'est un produit qui est vraiment le symbole de la gastronomie française, qui mérite des explications et beaucoup de transparence. Et c'est ce qu'on essaie de faire. Voilà. C'est pour ça que je fais cette petite vidéo. À bientôt.